Le marché immobilier 2025 sur l'île de Montréal est une dynamique qui est robuste en ce moment. Ce que ça veut dire, c'est que c'est en feu, c'est chaud, on arrive à avoir de la surenchère. La raison pour ça, on arrive à avoir un nombre de ventes à la hausse, des prix à la hausse, à cause, en fait, des conditions de financement qui sont plus intéressantes pour les acheteurs. Écoute la vidéo jusqu'à la fin, je vais t'expliquer exactement comment chacun des éléments politiques, financiers ont un impact sur le marché immobilier sur l'île de Montréal. Si on commence juste en termes de chiffres, les ventes résidentielles, on parle de presque 12 000 transactions qui ont eu lieu dans le premier trimestre de 2025, ce qui, en fait, est une hausse de plus de 15 % face à l'année passée. Par contre, quand on regarde l'historique, les années antérieures avant cette année, on est retombé dans la moyenne des meilleures années de ce qu'on a eu dans le passé. Donc, ça veut dire que oui, c'est un marché qui est achalandé, oui, c'est un marché qui est chaud, mais ce n'est pas un marché qu'on n'a jamais vu en ce moment. Donc, c'est drastique face à l'année passée, mais dans l'historique des ventes immobilières au Québec, c'est ce qu'on a déjà connu dans le passé. Les nouvelles inscriptions ont beaucoup diminué par contre. Si on parle des propriétés, donc on parle d'un inventaire qui a diminué d'à peu près 3 % puis majoritairement, ça a été causé à cause d'une diminution de l'inventaire des multilogements, donc les petits plex. Moi, j'assume que si jamais ça a diminué le nombre d'inventaires, c'est que les gens ont les revenus locatifs qui leur permettent de payer pour le reste de leurs dépenses, qui leur rend plus confortable. Donc, pourquoi mettre la propriété en vente? Et il y a les maisons unifamiliales aussi que la baisse d'inventaire, on parle de 7 % de diminution de baisse d'inventaire. Par contre, le seul type de propriété qui n'a pas diminué dans l'inventaire, c'est les copropriétés qui est en hausse de plus de 5 %. Donc, l'inventaire des condos continue à augmenter sur le marché versus les plex et les maisons qui diminuent. Si ça diminue, c'est aussi parce qu'il y a une demande qui est assez forte pour ce type de propriété. Donc, l'inventaire ne reste pas continu sur le marché. Toujours. Si on regarde un peu l'augmentation des prix ou l'évolution des prix des types de propriétés, qu'on compare, par exemple, unifamilial, condo ou plex, donc de duplex à 5 logements, on arrête toujours à 5 logements, on peut constater une hausse drastique pour les unifamiliales, donc une hausse des prix de plus de 8 % sur l'espace de 1 an complètement. On parle d'une hausse de 6 % pour les copropriétés, une hausse de 7 % pour les multilogements. Ce que ça me laisse à présager, c'est qu'il y a une demande criante d'intimité pour les maisons, il y a une demande criante d'avoir son espace et puis de finalement être capable de vivre libre. Mais il y a aussi une demande criante pour les multilogements, donc d'avoir en fait un locataire qui nous aide à payer pour les frais, d'avoir un environnement où on se dit, écoute, je vais bâtir un parc immobilier en même temps d'habiter dans mon endroit. Donc, c'est des éléments qui sont à considérer quand vient le temps de prendre une décision d'acheter. Est-ce qu'on va aller avec un condo où les prix augmentent moins rapidement qu'une maison ou un plex et que l'inventaire augmente année après année, ou je veux peut-être me diriger plus vers une maison ou un plex qui, l'inventaire diminue année après année, donc qui met une pression à la hausse sur les prix, mais que la demande, elle est là aussi. Si on compare les délais de vente moyens, ils ont tous été en diminution versus l'année passée. Ça veut dire que les propriétés se vendent plus vite. Si jamais je compare, par exemple, les maisons, on parle d'un délai de vente moyen de 62 jours sur le marché. C'est moins 2 jours de ce qu'on avait l'année passée. Donc, l'année passée, c'était 64 jours. Cette année, 62 jours. Si on regarde les copropriétés, délai de vente moyen de 60 jours, c'est encore une fois une baisse de 2 jours. Donc, 2 jours de moins que l'année passée. Donc, l'année passée, 62 jours. Cette année, 60 jours. Et pour les plex, on est un petit peu plus long. C'est 80 jours. Donc, ça prend un petit peu plus de temps pour vendre un immeuble à revenu. Probablement parce que la valeur de l'immeuble est plus élevée aussi. Donc, le prix d'entrée, il est plus élevé, qui veut dire que ça peut être un petit peu plus long à vendre, c'est tout à fait normal, mais c'est encore en baisse de 2 jours versus l'année passée. Pour résumer un petit peu tout ça, la combinaison entre les délais de vente qui diminuent, la hausse des prix sur le marché, puis un marché qui est soutenu, donc une demande constante sur le marché, ça laisse à présager que le marché va continuer à être fort pour les prochains mois. Par contre, ça laisse aussi à présager que l'espace commence à se créer pour les copropriétés. Donc, l'inventaire est à la hausse, les prix se stabilisent tranquillement. Donc, j'assume que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va commencer à ressentir un ralentissement notable dans la copropriété. Donc, on veut garder un œil sur tout ce qui est maison, plex, c'est encore un marché de vendeurs, mais il est possible que dans les prochains mois, pour la copropriété, ça devienne un marché équilibré et ou même un marché d'acheteurs. Puis il y a déjà des secteurs, si on pense au centre-ville de Montréal, à Griffintown, où dans la copropriété, c'est déjà un marché d'acheteurs. Quand on parle de Montréal en général, on prend tout le Grand Montréal, il y a quand même des micro-secteurs où les marchés sont 100 % différents. Puis c'est pour ça que c'est important d'analyser les micro-secteurs et non pas juste un secteur globalement. Qu'est-ce qui est important de comprendre? Il y a plusieurs éléments qui impactent le marché. Oui, il y a le taux d'intérêt, il va y avoir la politique, etc. Mais c'est important de comprendre la nuance dans tout ça. Donc, tu sais, quand on regarde le taux d'intérêt d'une hypothèque,
plus les taux diminuent, plus l'accès à la propriété devient facile. Donc, plus, exemple, il y a des programmes aussi gouvernementaux qui sont mis en place pour l'accès à la propriété, plus l'accessibilité devient facile, qui veut dire que le bassin d'acheteurs est de plus en plus grand. Quand on parle des taux d'intérêt qui ont diminué jusqu'à la barre de 3,75, j'ai même eu du 3,6 dans le premier trimestre, et on compare à l'année dernière où on était dans du 6 ou du 7 %, c'est quand même un changement d'à peu près, si on fait la corrélation entre les deux capacités financières, on parle de 100 à 150 000 de différence dans la capacité financière d'un client. Donc, ça veut dire qu'il pouvait s'acheter une maison à 500 000, cette année, il peut à 6,50 juste à cause du taux d'intérêt. Mais on va plus loin que ça. L'amortissement sur 30 ans au lieu d'être sur 25 ans, on parle d'une hausse encore de 10 % dans la capacité financière d'un client. Donc, quelqu'un qui pouvait se permettre une propriété à 500 000 avec un amortissement de 25 ans peut maintenant se permettre une maison à 550 000 juste en mettant son amortissement sur 30 ans. Donc, c'est un des éléments qui a un impact majeur sur le marché, bien sûr, c'est le taux d'intérêt des hypothèques. Le deuxième des éléments, c'est l'offre et la demande. Donc, plus il y a d'offres qu'il y a de demandes, donc plus il y a d'inventaire, plus l'inventaire augmente puis il n'y a pas beaucoup de transactions, bien, plus l'acheteur a le choix sur le marché. Ça veut dire que l'acheteur, au lieu d'avoir une maison à visiter puis qu'il doit l'acheter, il y a 10 maisons à visiter puis il peut prendre son temps de prendre une décision, de magasiner, de négocier avec les parties pour être capable d'avoir le bon prix. Par contre, l'inverse, quand il y a trop de demandes pour l'offre, donc là, on met beaucoup de programmes en place pour l'accessibilité des propriétés, ce qu'on arrive à voir, c'est que l'inventaire est en déclin, donc il y a moins en moins de propriétés qui sont mises sur le marché. Il y a de plus en plus de transactions qui arrivent, donc l'écart se crée, qui veut dire que ça met énormément de pression sur les valeurs des propriétés, d'où pourquoi ça crée de la surenchère. Il y a 5 acheteurs pour une propriété, donc ils se battent pour acheter la maison en particulier. Il ne faut pas oublier aussi la peur du marché. Tu sais, il va toujours avoir un peu le FOMO, donc la peur de manquer une opportunité. Puis dans des marchés un peu instables, à savoir avec tout ce qui s'est passé dans le premier trimestre de 2025, avec les Trump, avec les taxes inter-régions, etc., ce que ça fait, c'est que ça crée une certaine peur dans le marché. Puis la peur dans un marché, ça peut être bien comme ça peut être mal. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si on a peur qu'il y ait des changements, qu'il y ait une récession plus tard, alors ça met beaucoup de pression sur les acheteurs actuels d'acheter une propriété immédiatement avant qu'il arrive quelque chose dans le marché. Mais l'inverse est tout autant vrai. Ce que je veux dire, c'est que la peur peut faire les gens passer à l'action comme elle peut limiter les gens de passer à l'action. Puis c'est là où il y a un climat d'incertitude. Donc, quand il y a de l'incertitude dans un marché, en temps normal, il y a toujours des décisions hâtives et qui peut y avoir des impacts majeurs. Donc, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est que cette peur-là, en ce moment, a motivé les gens à acheter, de peur de manquer de passer à côté d'une opportunité ou de peur d'acheter et puis qu'il y a une récession et que le marché devienne trop changeant. Par l'inverse, par contre, quand on a un marché qui est stable, on a une confiance dans le marché, ça sollicite les gens à dépenser plus. Puis le dernier des éléments, c'est le domaine de la construction. Donc, moins qu'il y a de construction qui est créée, plus ça met des pressions sur le parc actuel immobilier. Mais plus il y a de nouvelles constructions, à ce moment-là, ça veut dire que plus il y a de nouvelles compétitions, donc ça met moins de pression sur le parc. Ce qu'on arrive à voir, c'est qu'il y a un déclin des constructions au Québec. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne construit pas assez pour le nombre d'habitants qu'il y a. Donc, tant qu'on ne construira pas plus, bien, le marché immobilier va continuer à être chaud, va continuer à augmenter parce qu'il manque des propriétés. Donc, il y a toujours 2-3 acheteurs pour une résidence. C'est bien beau toute cette information-là, mais si jamais tu veux avoir de l'information qui est plus spécifique à ta situation, à toi, ton marché, ton secteur, ta type de propriété, tu dois me contacter. De cette façon-là, on va être capable d'analyser ta situation. Je vais être capable aussi de te dire dans ton marché, La Salle, Verdun, La Chine, dans ton secteur, combien vaut ta propriété, puis ça serait quoi la meilleure stratégie pour soit aller chercher le meilleur prix, donc aller chercher la vente la plus intéressante, ou pour te démarquer dans des offres multiples. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour se démarquer? Fait qu'envoie-moi un message, puis on va regarder ça ensemble.